Bonjour, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Ce soir, nous avons deux matchs au menu. Le match de Real Granada et celui de Newcastle United. On commence par le match du Real. Match tranquille du Real. Victoire tout en maîtrise. Granada, à aucun moment, n'a mis en danger le Real. Une victoire importante qui nous permet de récupérer la première place à Girona, qui a encore gagné face à Valence. Ils ont joué un peu plus tôt. Une victoire qui nous permet de distancer le Barça et l'Atlético Madrid. Actuellement, il y a 7 points d'écart. Et demain, c'est clair qu'une des deux équipes va perdre des points. Le match a commencé sur un faux rythme. Il a été débloqué par Brahim Diaz suite à une très belle passe de Toni Kroos qui aujourd'hui a encore régalé. Brahim Diaz aujourd'hui il a fait un très bon match. Il est impliqué sur les deux buts du Real. Là, il est en train de marquer des points. Il est de plus en plus libéré. Et sa polyvalence lui permet de jouer soit en attaque, soit au milieu de terrain. Aujourd'hui, c'est Joselu qui a accompagné Rodrigo en attaque. Ibrahim Diaz, il a été replacé au milieu de terrain. Le deuxième but du Real vient de l'homme qui ne cesse de marquer actuellement, Rodrigo. Sur les 5 derniers matchs du Real, Rodrigo a marqué 7 buts. Sur ce but-là, il faut noter un très joli travail de Brahim Diaz, qui s'est appuyé sur Joselu. Brahim Diaz qui sert Bellingham. Bellingham qui ne parvient pas à conclure, mais Rodrigo a très bien suivi. Ce soir, Bellingham a été frustré par l'arbitre. Il y a plusieurs fautes que l'arbitre n'a pas sifflées. En premier mi-temps, il y a eu penalty que l'arbitre ne siffle pas. Le défenseur pouvait faire très mal à Bellingham. Comme cela ne suffisait pas, le gardien adverse aussi a frustré Bellingham. Bellingham aujourd'hui, il a eu les opportunités, mais il n'a pas pu marquer. Je vais m'arrêter sur les prestations de quelques joueurs, notamment celle de Rudiger. Rudiger actuellement, il est très solide. Personne ne passe. C'est un vrai mur. En ce moment, il est en train de marquer des points. J'ai placé tout le temps Militao devant Rudiger parce que Militao, il a prouvé avec le Real Madrid et il a gagné la Champions League avec le Real. Et même dans la tête d'Ancelotti, c'était Militao son titulaire. Là, avec les prestations de Rudiger, sa place n'est plus garantie. À son retour, Ancelotti va cogiter, mais c'est un problème de riche. Là, actuellement, on a 3 défenseurs centraux de classe mondiale. Je dirais même 4 avec Nacho, qui est très solide. Carvajal aussi n'est pas reconnu à sa juste valeur. Carvajal, il est titulaire depuis plus de 10 ans au Real Madrid. C'est l'un des meilleurs latéraux au monde. Il fait un très bon début de saison. Ce soir, il est sorti à la mi-temps. J'espère qu'il n'est pas blessé. Le Real qui poursuit donc sur sa lancée. Espérons que ça dure. En Premier League, il y avait un choc ce soir. Newcastle recevait Manchester United. En premier mi-temps, Newcastle, comme à son habitude, a mis beaucoup d'intensité. Ils ont remporté tous les duels. Le milieu de Manchester United n'a pas existé. Newcastle a mangé le milieu de United. Les Magpies ont eu de nombreuses opportunités. Onana a par moments sauvé United. Par moments aussi, il a été sauvé par ses défenseurs ou par ses montants. Sur la première mi-temps, il ne manquait que la réussite à Newcastle. En fin de premier mi-temps, on se demandait comment Newcastle pouvait répéter cette débauche d'énergie, sachant que c'est le même 11 qu'ils avaient aligné face au PSG. Et en fin de match contre le PSG, ils étaient fatigués. Et côté United aussi, il y avait des interrogations. On se demandait comment United pouvait garder ses cages inviolées. La deuxième mi-temps commence comme la première, et c'est tout logiquement que Newcastle marque par l'intermédiaire de Gordon. Malgré ce but, on n'a pas senti une révolte de United. Ten Hag a essayé de répondre en faisant des changements. Malgré ces changements, on n'a pas vu de différence. La révolte tant attendue n'est arrivée qu'en fin de match. C'est trop peu pour espérer faire un bon résultat. Coup d'arrêt pour Manchester United qui restait sur 3 victoires consécutives en championnat. Ils ont eu une semaine mitigée. Après leur match nul face à Galatasaray, aujourd'hui, il y a une défaite face à Newcastle. Dernièrement, on avait entrevu un regain de forme de la part de United, mais United n'est pas encore guéri. Face au gros calibre, United n'a pas encore trouvé la solution. Newcastle confirme qu'à domicile, ils sont très forts. Leur milieu a surclassé le milieu de terrain de United. Joelinton, Guimaraes, Miley, ils ont régalé ce soir. La seule question que je me pose, est-ce qu'avec leur effectif si limité, ils pourront tenir toute une saison? Cette équipe me rappelle l'Atlético des années 2013. Ils savent défendre et ils savent jouer au ballon. Avec cette victoire, Newcastle repasse devant United. United, s'ils veulent accrocher le top 4, ils devront trouver la solution face au gros calibre. Ce soir, ce sont les joueurs qui n'ont pas fait preuve de caractère. Je ne peux pas critiquer le 11 de Ten Hag.
ce 11 qu'il a mis est plutôt cohérent. Hormis le fait qu'on a l'habitude, il laisse Raphaël Varane sur le banc, ce qui fait qu'il n'a plus de rythme. Il laisse sur le flanc le joueur le plus expérimenté, le joueur le plus titré de l'équipe. Mais c'est son choix. Hormis cela, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être aussi que ce soir, au vu de l'intensité que Newcastle a l'habitude de mettre, peut-être que mettre Amrabat en début de match aurait pu aider Manchester United au vu de son expérience, plutôt que de mettre Maino. Même si le jeune Maino, il est très bon, il est très sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love of Football.